dire Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous venons les terres pour nous recevoir deux paroles, la parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui a la puissance, qui est dans la puissance, pour guérir mon écho, guérir mon âme, pour instruire-moi, pour me dire bien, que fin de moi, un l'équerre pour comprendre, visier pour trouver clair, oreilles pour tendre, moi dans l'intelligence, la sagesse et le discernement, hommage de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance, je vais faire progrès, après progrès, je marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous vais grandir, nous vais multiplier, nous vais vivre très nombreux, très puissants dans ce pays, Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon la vie, Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous avons regagné place. Je suis ouvert de la Bible maintenant. Dans Hébreux, le chapitre 3. Hébreux, le chapitre 3, le verset 1er. Vous pouvez, Hébreux, le chapitre 3, le verset 1er. Voilà me dire. C'est pourquoi, frères saints, qui avez port à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Amen. Voilà, donc on peut toujours continuer l'enseignement dans le nom de Jésus. Et là, on arrive au 5e enseignement dans le nom de Jésus. La Bible dit nous comme ça qui nous disait apprendre à croire dans le nom de Jésus. Moi, je trouve ça la dernière fois. C'est un commandement qui, bon Dieu, à travers ses paroles, veut dire nous avons négocier là-dedans, nous ne sommes pas capables de dire nous avons envie de croire dans le nom de Jésus, ou soit nous n'avons pas envie de croire dans le nom de Jésus. La Bible dit nous comme ça, nous avons besoin de croire dans le nom de Jésus, veut dire là, c'est un lot qui bon Dieu donne nous. Et quand nous pouvons faire ça, quand nous pouvons apprendre à croire dans le nom de Jésus, nous trouvons la puissance qui trouve dans le nom de Jésus manifestée dans la vie. Et semaine après semaine, nous finissons d'être ensemble, et pour nous capables de comprendre, pour nous capables de croire dans le nom de Jésus, nous avons besoin de comprendre qui est la personne derrière le nom de Jésus. Et nous finissons regarder ça semaine après semaine. Et aujourd'hui aussi, on arrive le 5e dimanche, nous pouvons là, nous pouvons étudier ça. Et je crois que nous pouvons gagner beaucoup d'informations là. Et le but là-dedans, c'est que quand nous finissons gagner beaucoup d'informations, nous finissons gagner la connaissance qui vient de la personne de Jésus. Et là, le moment que nous servir le nom de Jésus, nous trouvons un miracle arriver. Quand nous chassons des mots au nom de Jésus, nous trouvons des mots là aller. Quand nous confessons une parole au nom de Jésus, nous trouvons parole là arriver. Amen. Mais si nous prenons la connaissance qui vient dans la personne de Jésus, et nous y servir ce nom au nom de Jésus, comme ça, nous n'avons pas trop de résultats comme nous pouvons dire. Et là, nous avons pensé est-ce qu'il bon Dieu n'est pas content de moi? Est-ce qu'il est trop faible dans le Seigneur? Et tout ça là, il vient quand nous prenons la connaissance qui vient, et là, nous sommes capables d'exercer la foi dans le nom de Jésus. Et ce matin, nous regardons l'autre facette de la personne de Jésus. La Bible dit nous comme ça, considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons.
Il donne-nous des titres, là. Il donne-nous l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. Quand il dit l'apôtre, là, ici, nous faisons le contexte. Il n'est pas pareil comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui Jésus envoie les autres pour faire un travail, pour enseigner sur parole dans la ville, etc. Mais là, quand il dit le contexte, là, il veut dire comme ça, celui qui finit envoyé dans la terre pour représenter Dieu. Amen. On comprend ça bien là. Hein? L'apôtre, quand il dit l'apôtre de Jésus, là, l'apôtre Jésus, il veut dire celui qui bon Dieu finit envoyé dans la terre pour représenter bon Dieu. Apôtre Jésus n'a pas une personne qui est capable de représenter bon Dieu dans la terre. Il y a beaucoup de les autres noms qui finissent venir. Nous ne pouvons pas rentrer dans sa bande de détails là, mais nous connaissons la Bible, c'est la vérité, Jésus, c'est la vérité, et c'est Jésus qui, bon Dieu, finit envoyé pour représenter dans la terre. C'est ça qu'il dit l'apôtre. Considérez l'apôtre Jésus. À ce qu'il dit souverain sacrificateur. Veut dire, souverain sacrificateur veut dire celui qui représente l'homme dans le ciel et sa couleur. Pour ça, il vice-versa. L'apôtre Jésus veut dire, bon Dieu envoie Jésus pour représenter Dieu dans la terre. Souverain sacrificateur veut dire, celui, Jésus, qui peut représenter l'homme dans le ciel, devant le Père. C'est ça qu'appelle souverain sacrificateur. Et maintenant, si nous ajoutons ça dévoilé ensemble, nous retrouvons ça dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, nous allons vous lire. Il appelle ça un médiateur. Amen. Un médiateur veut dire celui qui négocie entre l'homme et Dieu. Jésus qui vient faire ce travail intermédiaire là. C'est Jésus qui vient faire ce travail qu'appelle le conciliateur. Parce que quand Adam et Ève ont fait péché, la Bible dit nous comme ça, la mort vient rentrer. Quand je dis la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est d'insérer, rentrer dans la terre, parce qu'Adam et Ève sont morts quand j'ai vu ça. Et la mort, c'était la mort spirituelle. Veut dire tout contact, toute connexion qu'Adam et Ève tiennent avec Dieu, sont coupés. À partir de ça, là, je vis indépendant. Je pense d'après eux, je fais ce qu'ils ont envie. Bon Dieu, depuis rentre là-dedans. Puis, comment dire, il y a une miraille qui finit d'être construite en Dieu et l'homme. Et ça finit de rester comme ça jusqu'à ce que Jésus-Christ vit dans la terre. Amen. Les temps que Jésus finit de venir, c'est lui qui finit de faire ce travail de conciliateur là, en Dieu et l'homme. C'est lui qui finit de faire ce travail qu'on appelle médiateur. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre la pensée ce matin? Et là, Jésus, quand il finit de faire ça, quand nous disons médiateur, veut dire il y a ça du bout là, non? Celui qui représente Dieu sur la terre et celui qui représente l'homme dans le ciel devant le Père. Il y a un exemple qui nous est capable de prendre, comment dire, si des gens, il y a une petite discussion. Moi, je mettre la paix entre ça et là. Tout le conflit qui est là, nous mettons ça dehors, nous remettons dans la communauté. C'est ça qu'un travail de médiateur. Amen. C'est un travail d'un négociateur qui vient venir, qui vient régler ce problème-là, et tout vient venir en paix. C'est ce que Jésus vient faire. À cause de ça, la Bible dit nous comme ça, maintenant nous sommes plus en guerre avec mon Dieu, en paix avec mon Dieu. Parce qu'il nous rappelle un petit peu, souvent on dire ça, avant qu'il me donne le Seigneur Jésus, quand on passe devant l'épreuve, devant le problème, on dit, la tête là-haut, dans le ciel, on dit, bon Dieu, qui fait de l'espoir comme ça? Qui fait moi qui faisais partie de ce problème-là? Et nous trouvons le ciel là, on va dire que c'est fermé. Parce qu'il n'y a aucune réponse qui sortit depuis le ciel. Qui fait ça? Il est vrai que bon Dieu n'est pas capable de répondre comme encore de Jésus. Parce que vraiment, ça miracle qui venait érigé depuis Adam et Ève qui fait péché, ils sont encore là. Mais le moment qu'ils vont accepter Jésus dans la vie, le miracle là qui dégringolé. Mais l'amour du Père est encore pareil. Quand tu criez, bon Dieu qui fait de l'espoir de ce problème-là, qui fait moi qui faisais passer là-dedans, bon Dieu finit tendre. Mais quand bon Dieu finit tendre, il est capable de répondre moi de manière que moi m'en envie, mais il envoie un qui gagne une cause Jésus avec moi. Les temps où m'accepter Jésus, me soigne sa bonté qui me dit là. C'est comme ça que ça passe. Il y a beaucoup de gens qui faillissent là. De dire comme ça, moi déjà de problème, toi tu peux finir moi sans religion, toi tu peux finir moi accepter de Jésus. Écoutez, non. La Bible même qui dit nous que ça passe comme ça. Bon Dieu n'est pas capable de tout directement comme ça, il besoin de tout à travers Jésus. À cause de ça, les moments pour accepter Jésus, vous faites bon Dieu. Les temps où prier ou la prière exaucée, les temps où adorer et accepter ou l'adoration. Amen. C'est ça qu'appelle un travail de médiateur, de conciliateur, d'intermédiaire.
Et ça, montrez-nous sa facette-là, qui Jésus dit comme ça. Il vit en tant qu'apôtre et en tant que souverain sacrificateur. Et en tant qu'apôtre, si nous regardons un petit peu, comment Jésus qui représente bon Dieu dans la terre, nous trouvons Jésus qui amène le message de la foi. Lui-même qui finit de croire et que vous trouvez la gloire de Dieu. Il finit de montrer l'homme, c'est quoi la puissance de Dieu à travers le miracle, la guérison, la délivrance, la victoire, le pouvoir, le besoin, le manquement, la résurrection. Il finit de montrer l'homme qui était la puissance de Dieu. Ça, c'est Jésus, quand il finit de vivre dans la terre. Les films montrent nous qui bon Dieu, il y a un bon Dieu qui est en vengeance avec l'homme, mais bon Dieu, il y a un Dieu d'amour. Bon Dieu, il compte en nous. La Bible va dire quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, comme ça. Et les films montrent nous aussi que bon Dieu, c'est un Dieu qui est tout-puissant. Il va dire non, rien n'est impossible avec bon Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien veut dire rien. Il montre-nous, il présente-nous un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour, un Dieu qui a envie d'amener nous dans son royaume, un Dieu qui a envie de faire nous former partie dans sa famille. La Bible dit la famille de Dieu. Parfois, il passe bien parfois. Quand nous disons, nous formons partie de la famille de Dieu. Mais c'est la Bible qui dit ça. Le moment qu'il a accepté Jésus-Christ comme le Sauveur, comme le Seigneur, bon Dieu finit nous dans sa famille. La cause même que nous sommes capables de crier bon Dieu, papa, nous sommes capables de dire Jésus, nous grands frères, nous dans la famille de Dieu. Et quand il y a un problème, le papa avec nous, nos grands frères avec nous. Amen, il prend soin. Et c'est ça qui va l'avantage qu'il y a quand on est dans le royaume de Dieu. Il montre nous un Dieu qui a envie de pardonner nos péchés. Même qui a été failli dans la vie, même qui a été mauvais ou fait dans la vie, bon Dieu a envie de pardonner nous. Amen. Jésus fit montrer nous un bon Dieu comme ça, il présente nous un bon Dieu comme ça. D'ailleurs, c'est à cause de ça même qu'il m'a fait crucifier. Pendant qu'il dit que tu étais toi, de lui pas le péché de Simon. Et pourtant, il représente le Père, bon Dieu fait de lui tout pouvoir, toute l'autorité de la terre, pour être capable de pardonner le péché de l'humanité. Si bon Dieu n'est pas si pardonné, est-ce qu'il est capable de venir là-bas? Nous ne sommes pas capables de rentrer dans son présence. La Bible dit nous comme ça, nous tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu veut dire toute bonne manifestation de la présence de Dieu, ou pas capable de profiter ça. C'est-à-dire, on reste dans le problème comme on était, on reste sec comme on était, on reste malade comme on était, on reste dans l'épreuve comme ça, peine à victoire pour vous, peine à guérison pour vous, peine à délivrance pour vous. Mais le moment que vous venez accepter le Seigneur Jésus, vous n'êtes plus être privé de la gloire de Dieu. C'est sa qualité bon Dieu là, qui Jésus nous vit présent nous. Quoi qu'il, ça Dieu le Père là, il dit dans Jésus. Mais, les temps il vit dans la terre, il peut dire, Dieu, c'est un envoyé, il dit, Dieu le Père, un envoyé. Et tout cela finit d'arriver à travers le moyen de la foi. Jésus-Christ qui vient annoncer nous ça. Il vient montrer nous quand nous croyons, nous trouvons la gloire de Dieu. Parce qu'il y a tout un miracle que nous trouvons faire dans l'évangile, nous trouvons dire comme ça, qu'il te soit fait selon ta foi. Lève-toi et marche. Si tu crois, tu trouves la gloire de Dieu. Il fait une base, ce message, il trouve dans le croyance et dans la foi. Quand nous mettons, il n'est pas difficile. Il fait servir ceux qui tout le monde est là. Nous croyons, nous la foi. Amen. Ça en tant qu'apôtre. Là, on va montrer comment les films représentent bon Dieu pour la terre. Et maintenant, il y en a beaucoup encore, mais si nous voulons montrer tout là, nous ne pas sortir là dans les nous arrêter. Et maintenant, en tant que souverain sacrificateur, les films de sa politique là, en tant qu'apôtre, comment les films représentent bon Dieu pour la terre, Dieu le Père. Et maintenant, en tant que souverain sacrificateur, c'est un mot qui nous fait entendre beaucoup de fois, mais capable de ne pas trop comprendre comment c'est. Souverain sacrificateur, pour nous comprendre ça, si nous lisons l'Ancien Testament, nous pouvons comprendre un peu plus facile. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu qui montrait Moïse un plan pour faire un laton qui s'appelle le tabernacle. Amen. Ce tabernacle-là, ils sont trois parties. Nous gagnons sur la cour, après nous gagnons la tente là, il y a deux parties. Après ça, la première partie, appelle ça le lieu saint.
deuxième partie appelle ça le lieu très saint. Astir, dans la cour, il y a un petit qui s'appelle le Lévite. C'est des petits qui donnent coup de main pour faire sacrifice d'animaux. Pour couper des animaux, pour faire 600, pour métifier, pour faire holocauste. Amen. Et les autres même qui s'y coupent, les autres même qui s'y font tout ce qui est bien faire. Ça s'y passe dans la cour. Amen. Et là, ça fait ça, ban Lévite. Ça, ce travail, il déroule juste dans la cour. Ça veut dire eux-mêmes qui proposent des animaux, eux-mêmes qui couvertissent, etc. Après, nous rentrons dans sa deuxième partie, là, nous rentrons dans le commencement de sa latente, là, qui appelle le Dieu Saint. Là, nous gagnons un sacrificateur, pas souverain sacrificateur, un sacrificateur. Là, qu'est-ce que je fais à eux? Là, je rentre dans le lieu très saint pour faire le service. Je même qui allume l'encens, je même qui allume le chandelier, je même qui prépare tout ce qui vient préparer dans sa lieu saint là. À ce qu'il y a quoi dans sa lieu très saint, la haine qui est dans sa voile là. Une voile bien épais. Si vous lisez la Bible, vous trouvez pratiquement 6 sévales pour 5 côtés, 6 sévales pour 5 côtés, pas capable de déchirer sa voile là. C'est une voile bien épais. Comme nous dit bon Dieu, comment tu donnes l'instruction pour prendre sa voile là, c'est pas comme il la toile, comme il la gauche, il est bien épais, pas capable de déchirer ça, et pas capable de rentrer là-bas, comme ça, non. C'est juste le souverain sacrificateur qui s'en a droit pour rentrer derrière sa voile là aussi, une fois par année. Amen. C'est ça le rôle du souverain sacrificateur. À ce qu'il y a derrière sa voile là, qui c'est là? C'est là un meuble qui s'appelle l'Arche de l'Alliance. Ça, à l'époque-là, dans l'Ancien Testament, bon Dieu dit faire un meuble, on dit quoi, en couvre avec l'eau, faire des anges en l'eau là, après mettre les 10 commandements dans sa boîte là. Ça, l'Arche de l'Alliance là, il garde 6 dans le lieu très saint. Et personne n'est pas capable de rentrer là-dedans parce que ça représente la présence de Dieu. Amen. Et ça, à l'époque-là, nous trouvons que tout le monde n'est pas capable de rentrer dans la présence de Dieu comme aujourd'hui nous peut faire comme ça. Ça, à l'époque-là, si nous rentrons là-dedans, à cause de ça, la loi, dans l'Ancien Testament, qui finit d'expliquer qu'il existe le souverain sacrificateur qui peut rentrer là-bas, là aussi, une seule fois par an. Quand il rentre là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il amène sa bandit sans sacrifice qui va le Lévite qui finit faire de haut là. Il prend ça, il amène ça dans derrière le voile. Astir, ça souverain sacrificateur là, pendant ça un an qu'il n'est pas fini de rentrer dans sa lieu très saint, il vient apprendre godly sans péché. Il vient apprendre vivre la vie droite. Sinon, s'il ne pas vivre la vie droite pendant ça un an là, comment il rentre là-bas comme ça, il mourra. Il tombe sec là, il mourra. Et il est là. Parfois, on sait qu'il m'a dit qu'on est cas dans ce voile, on est trappé, on disait de tout type de mots comme ça. Ça dit. À cause de ça, dans ce linge, si vous aimez le banchi la plus, ça veut dire qu'on est derrière voile, ban qui dans le Dieu Saint, je tanchi la plus, personné, je finis connaître, mais il y a encore vivant, il y a encore faire ce service. Mais si arrivé à arrêter la plus, ça veut dire qu'il finit mot. Là, ça c'est la corde avec son pied, ça veut dire que vous avez risser, tirer, on dit à l'entrée. Mais si tu ouvres sa voile à l'entrée, je tout mourrai. Comme ça dit. Mais la Bible montre-nous que le souverain sacrificateur, quand il s'est bien fait ce travail, fait que il n'a pas fait mot, il rentrait bien, il sortit bien, et ça te permet de bon Dieu répandre la bénédiction dans ce peuple. Ça te permet de bon Dieu amener une faveur dans la vie de ce peuple. Quand tu plantes, quand tu soignes les animaux, quand tu fais une grande récolte, quand tu fais prospérer, quand tu fais une nation bien riche, ça. Qui fait à cause de la bénédiction de Dieu dans toute la vie. Tout ça s'est passé quand le souverain sacrificateur qui fait ce travail bien, il va vivre la vie de travers pendant ça un an là. Quand il finit de faire péché, il finit de prendre ce bonne disposition qu'il vient faire pour être capable de suivre de sa péché là. Amen. Et il est là, je suis capable de profiter de la bénédiction. Et le deuxième travail qu'un souverain sacrificateur fait, je fais le travail d'un juge. Longtemps, c'est comme ça, n'est pas pareil comment c'était là, il y a la cour, il y a un magistrat, il y a un avocat, il y a tout. Longtemps, il y a un conseil de juif, appelle ça le Sanhédrin.
Quand on regarde les évangiles, nous trouvons ça. Amen. Et le Sanhédrin, c'est un conseil suprême pour un juif, ça. Là-dedans, si ils ont dit un petit peu plus inférieur là, mais c'est fait ça même. Et quand nous regardons, laisse-nous bien un verset pour nous les comprendre, dans Jean, le chapitre 18. Jean, le chapitre 18, l'évangile de Jean. Le chapitre 18, le verset 14. Jean, le chapitre 18, le verset 14. Je veux lire. Vous prenez depuis 13, c'est facile de le comprendre. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, quand il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Amen. Avec quoi l'amen? C'est les versets 13 et 14 qui intéressent nous. Là, on trouve Caïphe, qui est un souverain sacrificateur dans cette époque-là. C'est lui-même qui s'est délibéré quand il voulait crucifier Jésus-Christ. Les temps de passer tout ça là dans le conseil, dans sa conseil qui appelle Sanhédrin là. Là-dedans, il y a le souverain sacrificateur qui appelle Caïphe. Il dit comme ça, il plie bon, puis un seul du monde mort pour sa peuple-là. Il veut dire Jésus. Là. Ça veut dire qu'il finit de l'un sur l'autre, il finit délibéré. Il a sa droit-là, il a sa pouvoir-là. Pour dire avant le Romain, pour dire avant le Pilate, bon, je ne peux pas crucifier Jésus. C'était comme ça que ça s'est passé. Ça montre nous quelle qualité de pouvoir un sacrificateur, un souverain sacrificateur, qui a. Toute une décision qu'il prend par eux-mêmes. Vous êtes une grande influence dans cette époque-là. Pour l'État et pour un business, tout ça là, si vous faites l'étude, vous trouvez. Je participe, vigne dans le temps et fait le service une fois dans l'année. Je suis dans beaucoup de travail. Et il est là. C'est le deuxième travail qu'on fait que Jésus, qui est le souverain sacrificateur, il fait, il agit pareil comme un juge dans les conseils des Juifs. Ça veut dire que c'est une fille d'une sur l'autre. Parce qu'il fait, il est considéré comme un quelqu'un qui est plus proche avec Dieu. Parce que ça qui est là, il y a derrière le voile là. Personne n'a pas gagné là, c'est tout seul qui a gagné. Et l'étant là derrière le voile, s'il fait retourner, comment dire, c'était une fierté pour lui là. Il parle mot, bon Dieu, il accepte sa distance à niveau, puis il finit amener derrière le voile là. Et à cause de ça, tu prends un grandeur là. C'est un pouvoir là, qui est capable d'une commande juge dans sa conseil suprême des Juifs. Et c'est un souverain sacrificateur même qui finit de l'autre pour crucifier Jésus. Et maintenant, tout ça là pour expliquer le travail du souverain sacrificateur qui était. Et la Bible ici dit comme ça dans l'Hébreu chapitre 3, comme il fait hier, Jésus est le souverain sacrificateur de nous la foi. Et pour nous comprendre ça plus bien, laissez-nous bien un autre verset dans Hébreu, le chapitre 9. Hébreu, le chapitre 9. Hébreu, le chapitre 9, le verset 11. Hébreu, le chapitre 9, le verset 11. Vous trouvez, amen. Je veux dire. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la piété de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Là, il explique une deuxième affaire.
comment Lucifer expliquait un travail de souverain sacrificateur qui y était. Et ici, la Bible dit nous comme ça, Jésus, en tant que souverain sacrificateur, il va finir rentre dans le tabernacle, pareil comme le souverain sacrificateur, ça disait faire tous les années. Il rentre dans un tabernacle qui va finir construit de main d'homme, le tabernacle de Dieu, qui fait, il peut dire ça comme ça. Et quand Jésus-Christ est allé à la croix, ce qui sont versés, et ça représente qu'il vient derrière le voile avec ce propre petit sang. Il n'est pas suffisant avec 10 animaux pour présenter devant le Père, il présente ce petit sang même. Comment nous désagréger que Jésus, si tu besoin faire François Adrien, nous vous trouvez que ce petit sang a existé dans la terre. Vous vous rappelez ça quand j'ai étudié là. Si nous pensons la grâce, nous faisons un test, nous vous trouvez que ça, la grâce n'a pas existé dans la terre. Qui fait? Parce que son papa c'est Dieu le Père. Son papa il est céleste, son papa il n'est pas terrestre, pareil moi, ou papa est mon papa. Alors à cause de ça même, ce petit sang est précieux, ce petit sang n'est pas pareil comme un petit sang. Ce petit sang est sorti du ciel. Et là la Bible montre nous qu'il prend ce petit sang, il présente ça devant le Père. Quand il est allé à la croix. Tout cela finit passer dans l'invisible, ça. Il faudrait que la Bible explique nous pour nous capables de comprendre qui est là. Parce que si dans le physique, nous sommes capables de trouver Jésus de la croix, après il finit mort, après il finit tombeau, après il finit ressuscité. Mais la Bible explique nous qui est là, derrière sa action-là, derrière sa événement-là. Amen. Et il est important que nous comprenions ça, pour nous capables de comprendre d'autres affaires derrière. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Jésus-Christ finit prendre ce propre petit sang, il va finir prendre 10 animaux, il finit prendre ce propre petit sang, il finit présent devant le Père. Et il est là, comment on peut dire, d'aller là, si un souverain sacrificateur, il rentre derrière le voile, et il finit mort, ça veut dire, bon Dieu va finir accepter ce petit sang-là, sur la vie qui travers, mais Jésus, comment la Bible dit, l'agneau sans défaut et sans tâche. Jésus qui est parfait, quand le final, nous la croix, à cause de ça même, qui bon Dieu finit ressuscité. Ça montre nous que le souverain sacrificateur est plus mort, c'est éternel. Ce qui sont, bon Dieu finit accepté pour le peuple qui peut accepter Jésus comme son Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et ça montre nous, quand nous fait crier dans verset 13, quand si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la piété, combien plus le sang de Christ qui porte un esprit éternel. Ça montre nous que à l'époque qu'ils ont fait sacrifice d'animaux là, quand il finit de faire un sacrifice d'animaux, finit vers satisfaisant là, après le coup, il s'arrête à l'autre qui fait satisfaisant, finit expiré là. Mais la Bible nous comment le sang de Jésus qui porte un esprit éternel. Veut dire un seul coup, il fait ce sacrifice, il voulait éviter satisfaisant. Satisfaisant là, il n'est pas sec, satisfaisant là, il n'est pas expiré, mais il est éternel. Veut dire le moment où on croit dans le sang de Jésus, sa puissance là, il est pareil. Tandis que longtemps, quand on fait sacrifice de 100 animaux, quand un finit, après l'autre événement, pour bien récupérer d'autres animaux, reverser du sang, après il y allait comme ça même. Mais à cause de ça, dans l'époque qui nous vit, pas besoin de faire aucun sacrifice de 100 animaux. Jésus-Christ finit verser du sang lui-même. Et Jésus-Christ qui est parfait. Bon Dieu finit accepter ça du sang là, et bon Dieu finit ressusciter Jésus-Christ dans le mort. Jésus lui conserve la vie pour l'éternité. Et ce du sang, qui a la même valeur, ça joue qui est dans la croix. Et pour l'éternité, il est pareil. Il n'y a pas une question qui dit ah, il y a une demi dans Dieu, c'est là que ça qui sont antiversés, ah, c'était la même vie de moi, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Oui, il y a quelque chose là-dedans. Parce que la Bible dit son sang est pas un esprit éternel. Sa puissance qui est là dans ce petit sang-là, il y en a toujours pareil. Et même la terre pour tourner, pour descendre 300 bananes, quand ça dit qu'il faut venir dans 300 bananes là, il faut croire dans le sang de Jésus, il faut retrouver une puissance. Ça veut dire qu'il passe, c'est ça. Et là, nous connaissons qu'il y a un souverain sacrificateur éternel qui n'est pas mort. À ce que nous avons dit quelle relation est là entre ça, verset qui nous dit la première fois là, et ce qui nous finit expliquer. Dans Hébreux, le chapitre 3, le verset 1er, ça premier verset nous dit là, la Bible dit comme ça, considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Quand on a ce verset-là dans version Darby, ou soit version Amplified Bible, quand nous regardons ça, nous trouvons que la Bible peut dire comme ça, quand nous pouvons confesser de la foi dans la parole de Dieu, Jésus, il va prendre 10 ans, il amène devant le Père maintenant, il prend nos confessions de foi.
il amène ça devant le Père. Pour cela. À cause de ça, je vous explique tout ça là, pour nous capables de vivre là. La foi que nous confessons, les tiers. Donc, la Bible du second dit la foi que nous professons. Quoi qu'il n'est pas un mauvais mot, il peut dire comme ça, c'est la foi que Jésus, c'est un message de foi que Jésus finit envoie, il apporte la terre. Nous supposons travailler ce message-là. Nous supposons exercer de la foi à travers l'enseignement que Jésus vit de nous. Mais quand nous regardons dans la version d'Orvi, quand nous regardons dans la version Amplified Bible, nous trouvons qu'il y a la foi que nous confessons. Il veut dire nous comme ça, nous bisons servir de la bouche, nous bisons confesser la parole de Dieu. Là, quand nous confessons la parole de Dieu, Jésus, le souverain sacrificateur, il prend nos confessions de foi, il amène ça devant le Père. Et quand il amène ça devant le Père, bon Dieu exauce la prière. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À cause de ça même qu'il est très très important, nous veiller qu'il nous dit à nous. Quelle parole nous prononcer nous. Si nous prononçons pas une parole négative nous, pas tant qu'il chose de bon arriver. Si nous disons comme ça, aïe, maman plainte, ça la vie là, moi, aïe, nous pouvons rester soleil midi, aïe, ça, comme ça, vous restez soleil midi même. À cause de ça, là, Jésus n'a pas capable de prendre sa confession même devant le Père. Vous n'êtes pas arrivé là, le diable, pour prendre parole négative, il vous réalise du dans la vie. À cause de ça, il a nos responsabilités pour nous veiller, qui nous dit, qui nous peut prononcer. Parce que cette créature qui, bon Dieu, fait créer dans la terre, qui a le pouvoir de la parole, c'est juste l'homme, l'humanité. Amen. Bon, d'accord, il y a des oiseaux, je répète, une parole qui nous dit, mais je ne pas réfléchir pour poser comme un humain. Mais c'est juste humain. C'est juste l'homme qui a le pouvoir de la parole. Et là, quand nous avons besoin de miracle, nous avons besoin de faire de la foi travail. Nous avons besoin qu'on exerce de la foi. Amen. Par nos confessions de foi, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Amen. Parce qu'il y a une affaire que nous pouvons dire, mais il est vrai. Je besoin de prendre ça en considération. Si nous trouvons là que nous sommes aujourd'hui, c'est toute bonne parole qui nous vient prononcer dans le passé qui finalement nous l'a communiqué. Mais à ce si nous trouvons un avenir béni, nous trouvons dans 1 an, 2 ans, 3 ans, un week-end meilleur, nous devons en prendre, prononcer une bonne parole de la vie à ce là. Il paraît, comment dire, où on vit mon lexique, seulement par les plans, elle n'a pas lexique. Et par tant de lexique. Ou dans la tête, on vit mon lexique, c'est moi qui attends un langue longtemps. Mais ça même, pourquoi pas mon lexique. À cause de ça même, nous devons veiller quelle parole nous prononcer. Dans Proverbe chapitre 18, la Bible dit nous comme ça, le pouvoir de la vie et l'amour les trouve nous la langue. Vous connaissez ça, verset 4. À cause de ça, nous devons veiller bien qu'il nous peut causer. Et il est là, maintenant nous finissons connaître quand nous pouvons confesser sous la foi qu'arriver. Le moment où je dire comme ça, avant de sortir de la case, je dire, je confesser qu'il me départ et mon arrivée est bénie au nom de Jésus. Qui me fait? Je confesse la parole de Dieu, le départ et mon arrivée, pour me dire, bon Dieu, protège-moi. Jésus prend sa parole-là, il amène ça devant le Père, et qui sauce sa parole-là, moi. Parce que Jésus fait ce travail de souverain sacrificateur devant le Père pour moi. Tu peux comprendre? Comment nous dire comme ça, en tant qu'apôtre, il représente Dieu pour la terre, mais en tant que souverain sacrificateur, il représente l'homme devant le Père. Et nous connaissons que Jésus-Christ il représente le bien. Amen. Et il y a un verset qui nous peut lire là, dans Jean, le chapitre 11. Laissez-nous la Bible, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 11, le verset 41. Il y a un verset qui nous est déjà donné, mais il y a ceux qui attirer de l'attention. Jean, le chapitre 11, le verset 41. Tu pouvais le dire. Ils jetèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. À la maison, nous avons lire tout le chapitre pour nous comprendre ça,
le texte, l'histoire. Là, en bref, nous sommes capables de dire Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare. Lazare, c'était camarade de Jésus. Et il est malade, il fait mort. Et Lazare se dessert. C'est-à-dire Jésus vient prier pour Lazare avant le mort. Mais Jésus finit après 4 jours. Et quand Jésus finit, Lazare finit mort. Et nous vous trouvez qui va là, dire Jésus comme ça, si tu es là, Lazare parti pour mort, tu es capable de prier pour lui. Et Jésus dit comme ça, vous ne pouvez pas finir de dire toi, si tu es pour trouver la gloire de Dieu, ben là, tu te comprends même. Pardon. Et après, je te comprends. Et là, nous trouvons Jésus devant le tombeau de Lazare. Parce qu'il est mort depuis 4 jours. Je finis mettre dans un tombeau, il met une rose, il couvert. Parce qu'il est senti pire, la Bible dit 4 jours. Un lycéen mot même. Dans un jour même, nous ne sommes pas capables de sentir. Parce que c'est un petit monde qui est mort 4 jours. Amen. Et là, c'est une quantité de monde qui explique cet événement-là, pour qu'il peut arriver, parce que Jésus vient là. Jésus, devant le tombeau de Lazare, il fait sa déclaration-là. Il dit comme ça, on fait prier dans verset 41, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Jésus dit ça devant le Père, hein, devant tout le monde, il fait une déclaration, il dit comme ça, Père, me connais, qui tout le temps tu exauces moi. Toujours tu exauces moi. En tout temps tu exauces moi. Frère, quand nous lisons les évangiles, nous lire, nous trouvons que n'importe qui affaire que Jésus fit une demande du Père, jamais le Père le refuse. Nous connaissons ça. Et là, Jésus fait sa déclaration-là en public. Puisque Dieu le Père exauce Jésus, se demande en tout temps. Amen. Nous sommes capables d'avoir l'assurance-là dans nous, que quand nous pouvons confesser de la foi, Jésus prend sa confession avec nous devant le Père, nous obligés à gagner. Vous comprenez la pensée là? Parce qu'il fait ce travail de souverain sacrificateur là. Et là, dans la terre, quand j'ai encore là physiquement de dire, le Père exauce toujours. Ça veut dire qu'il n'y a aucune fois que Jésus peut venir devant le Père pour dire comme ça, bénis sa sœur là, bénis sa sœur là, bénis sa frère là. Bon Dieu pour dire non, impossible. À cause de ça, que nous pouvons confesser la foi dans la parole de Dieu. Et là, Jésus est capable de prendre sa confession là, amène ça devant le Père. Et là, le Père, il peut sur sa confession de foi là. Et là, vous trouvez qu'il y a un miracle. Amen. À cause de ça, avant de commencer, tous les dimanches, nous faisons répéter la prière. C'est pas juste comment dire que vous faites des temps passer ça. Nous faisons ouvrir nos l'équerre, nous croyons dans ce qu'il nous peut dire et nous dire avec foi. Et le moment que nous pouvons dire ça avec foi, nous pouvons confesser ça avec foi, la puissance de Dieu déclenche dans la vie. Amen. Alors, si vous dites, comment dire, vous pouvez dire un poème, vous pouvez chanter des enfants à alouette, à alouette. Vous ne pouvez pas tout le monde. À cause de ça, nous disons sérieux là-dedans. Nous devons veiller qui peut sortir de la bouche. Nous n'avons pas prononcé quelque chose de négatif pour nous. Parce que bien souvent, le diable peut inspirer nous pour nous prononcer quelque chose de négatif pour la vie. Amen. Parce que comment arrive ça? Quand il y a des circonstances de la vie, aïe, le travail, ça continue, ça peut transpirer, ça casse les coups. Qui peut faire ça? Pardon? Là, le diable peut faire qu'à sa fille même. Je dis non, le travail, on la met du béni. Merci Seigneur pour ce qu'il devine de moi. Pour croire avec de la grâce, ça va ça pour multiplier. Là, tout changé. Jésus prend ça, met ça devant le Père. Le Père exauce la prière, et la prière autour vous bénit financièrement. Même affaires pour guérison. Vous pouvez faire face à un problème, à une maladie, docteur avec de nous un mauvais rapport. Non, confessez qu'il a Bible dit. Par les biens précieux de Jésus, il finit d'être guéri. Vous confessez, tel organe, vous confessez qu'il finit d'être guéri dans vos corps par les biens précieux de Jésus. Et là, Jésus prend sa parole là, il met ça devant le Père, bon Dieu exauce ça la prière là, ici vous vous guérir. C'est comme ça que ça passe. Pour cela, tout ça là déroule dans l'invisible. Mais nous devons connaître. Qui fait le besoin connaître? Parce que sinon, nous sommes capables de prendre sa confession de foi là à la légère. Et quand nous vous confessons la foi, nous vous disons, oui, vous confessez, qui me déforme l'arrivée du pays. Au nom de Jésus, saute là, du monde, tout le monde en reste même. Pas pour aller, il pas pour aller, il pas pour aller. Mais quand nous faisons quelque chose avec la connaissance, quand nous faisons quelque chose avec la foi, nous pouvons quelque chose passer. Sinon, nous ne pouvons pas nous plus malheureux qui d'abord exister sur la terre. Bon Dieu finit envoyer nous sur la terre là et nous vivons malheureux. Mais qui c'est bon Dieu qui ça parole là avec nous? Qui c'est qui n'a sa quantité de base là donc qui peut faire ça? Pour faire un entertainment? Non.
Bon Dieu, si quand nous comme ça, crois dans Jésus, un jour, ton mot, tu viens dans l'échelle, fini, une seule base, vous n'avez pas pu. Une seule base, c'est pas ça que je veux. Vous avez bon, nous ramer, comment la vie a bien aller, tomber, lever, comment on va la dire. Nous mangeons 10, 15 jours, nous quittons la terre, nous prenons une bonne place. Non. Bon Dieu, il dit cette parole-là pour nous capables d'enseigner, nous capables d'instruire, nous gagner la connaissance, nous mettre en pratique, nous trouvons sur la gloire manifestée dans la vie de la pierre. Nous gagnons tout miracle qui nous besoin. Si nous malades, nous gagnons nos guérisons. Si nous donnons l'épreuve, nous gagnons victoire. Si nous donnons manquement pour bon Dieu, pour nos besoins. Si nous avons une tristesse dans nous et puis une force, bon Dieu, guéris-nous l'âme, délivrez-nous. C'est comme ça que bon Dieu a envie de vivre. Parce que Jésus représente l'homme dans le ciel. Et quand il représente l'homme dans le ciel, ce n'est pas l'homme triste, ce n'est pas l'homme méprisé, un homme qui en bas du pied qu'il peut représenter. Parce qu'il définit toute sa parole en nous, là. Là, il donne nos responsabilités pour nous capables de mettre sa parole en pratique et de trouver sur la gloire manifestée. La Bible dit nous dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 20, nous allons lire à cause du temps. La Bible dit comme ça, nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ de la terre. Jésus finalement, il finit nous pour représenter. Amen. Et comment nous finissons comme Jésus? De bouche à l'oreille. Du monde finit dire nous, de quand on parle de Jésus, Jésus capable de faire d'autres problèmes. C'est comme ça que nous finissons comme Jésus. Et quand nous faisons ça, c'est nous représentons Jésus de la terre. Après, nous sommes ambassadeurs de Jésus de la terre. Et Jésus, il peut faire. Il est un ambassadeur. Il peut représenter l'homme dans le ciel et il n'y a personne qui est capable de faire un travail excellent comme Jésus peut faire. Parce qu'il ne nous connaît pas, nous. C'est pas nous qui représentons Jésus à l'excellence sur la terre. Nous pouvons faire, est-ce qu'il peut faire bien. Il a un beau travail pour faire là-dedans. Mais Jésus, à l'excellence. À l'excellence, quand il peut prendre ou non, il l'amène devant le Père, il prend confession de foi, il l'amène devant le Père, comme Dieu, ce sera payé. À cause de ça même, tu as là, tu peux dire, quand nous ne parlons pas de bon Dieu, il y a une miraille entre nous avec bon Dieu. Quand nous parlons du Seigneur Jésus, miraille là, il reste. Mais le moment que nous acceptons le Seigneur Jésus dans la vie, comme nous sauveur, comme nous Seigneur, nous reconnaître, sa miraille là dégringolé pour nous. En plus, bon Dieu, il n'y a aucun miraille, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limite. Tout ce que nous demande bon Dieu, nous gagnons. Mais seulement, nous en prenons comment demande ça, quelque chose là. Ou bien on prend comment mort avec sa bonté là. Et tout ça, nous quittons sa parole pour nous capables de faire ça. Et ce matin, nous pouvons travailler là, comment, pour nous connaître, qui sont là, qui derrière le nom de Jésus, qui est la personne. 5e dimanche, nous devons dire ça, pour ne pas connaître pas le nom dimanche, pour nous cause là, mais nous devons gagner toute information qui vise, afin que quand nous servir le nom de Jésus, nous trouvons miracle manifesté là. Il est important que nous trouvions un miracle. Il ne faut pas nous dire comme ça longtemps qui vont dire c'est un miracle. À ce là non, à ce là un docteur, un psychologue, un psychiatre, un policier pour là-bas, et dans la banque pour prendre l'eau, nous pas besoin de demander bon Dieu dans rien. Non. Si le docteur donne un mauvais rapport, qu'il vous fait, vous acceptez non. Vous dites quel rapport bon Dieu donne nous. Si nous trouvons dans l'épreuve, docteur pas faire faire non, psychiatre, psychologue pas faire faire non, qui nous fait accepter non. Nous dites qu'il a plus de nous là. C'est comme ça que nous morts avec le Seigneur. Et maintenant, nous voulons lire un autre verset dans Marc, le chapitre 11. Marc, le chapitre 11, le verset 23. Marc, le chapitre 11, le verset 23. Vous pouvez me dire, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et là que Jésus-Christ le dit. Le Seigneur, le Maître peut causer là. Il dit comme ça, il donne même la clé là. Il dit comme ça, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ça veut dire que si tu peux m'exporter, nous avons une grosse montagne devant eux, qui peut causer avec ce disciple. Si tu dis à cette montagne là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Si tu vas douter de ton équerre, mais de croire que ce qui te peut dire va arriver, ça va arriver. Je ne saisis moi. Et il y a une montagne là. Jésus est mort aussi avec son disciple. Si je dis cette montagne-là, toi de là, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Si tu ne vas pas douter de ton équerre, mais de croire dans ce qui te peut dire, ça quelque chose là va arriver. À ce qu'elle t'avait retenu comme ça, ne pas se passer, nous étions tout le montagne, pour des gars, nous discuter, nous montagne, sorti là, elle plante-toi dans la mer. C'est pas ça qu'elle veut dire. Ça, c'était une illustration pour montrer nous qui les gros problèmes qui peuvent venir de la vie. Hein? C'est pour une parole qui nous capable de dire ça problème. À cause de ça, qui ça montre nous qui l'importance de nos paroles est là. Et Esther, nous pouvons servir Dieu de la parole. Quand nous connaissons bon Dieu, c'est à travers la parole que nous connaissons bon Dieu. Mais si nous causons avec nos problèmes, nous ne pas douter d'eau là, nous croyons dans ce qui nous peut dire, ce problème-là, ça disparaît. Qui fait les dire, prends montagne là, fais-le de la mer. C'est-à-dire, une place que jamais vous pourrez trouver encore. Il faut couler, il faut aller en dedans dans la mer. Jamais vous pour sa montagne là, devant vous encore. Posez-vous la question, qui est quelque chose qui peut rester comme une montagne dans la vie? Qui est quelque chose qui a envie d'y aller, mais il ne peut pas y aller? Posez-vous. Posez-vous ce problème-là. Où vous connaissez comment il y a des problèmes-là? Posez-vous ce problème-là. Jésus dit, si vous dites montagne là, sortez là, allez, puis allez. Alors, quand vous préférez au nom de Jésus, puis allez. Il est obligé à arriver. À cause de ça, il ne faudrait pas nous laisser le diable dominer nous. Il ne faudrait pas nous laisser le diable faire nous morceaux, nous faire nous avons d'abaliser le diable. Non, la Bible dit nous faisons morceaux la puissance de l'ennemi. Comment nous faisons ça? Par la parole. Quand nous servons nos paroles comme un visage, nous servons nos paroles d'une façon positive. Pas cause négative, là où nous, cause positive. Confesse la parole de Dieu, là où la vie, où vous trouvez qu'il se passe. Vous n'avez pas de travail, il y a travail, moi la main bénie. La Bible dit ça. Quand vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça, la puissance de Dieu vous manifester à travers sa parole-là, où vous trouvez qu'il y a un travail, avec des droits, pas qu'on ait qu'il soit géré tout ça. Ça montre nous qu'il y a des puissances dans la parole de l'homme. Comme je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Nous devons apprendre à servir de parole. Parce qu'il y a une montagne dans nos pays, tout un homme qui est capable d'exister sur la terre, depuis sur l'Américain, depuis sur la Russie, depuis sur l'Ukraine, il n'y a aucun homme qui est capable de faire, capable d'éradiquer une montagne. Et non, ils sont capables de casser pour le bout, mais que la clé de leur pays va tout l'enlever. Pas une colline, on va dire une montagne. Une colline, on va faire pour aplanir, tout un monde bâtiment, c'est pas qui. Mais une montagne. Mais la Bible dit nous comme ça, avec une parole, nous avons déplacé une montagne. Ça veut dire, n'importe quelle chose peut paraître impossible dans la vie. Si vous connaissez une parole pour ce problème-là, c'est folle au nom de Jésus. Qui fait? Parce que la Bible dit nous ça. Quand nous causons, ce qui se passe. Le souverain sacrificateur, il prend sa parole, la met devant le Père, et la puissance de Dieu est manifestée, le problème-là disparaît. Amen, merci Seigneur. Et maintenant, nous voulons lire un dernier verset. 1 Jean, le chapitre 2. Première épître de Jean, le chapitre 2. Le verset 1er. Jean, le chapitre 2, le verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour le péché, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Là, ici, la Bible montre nous que Jésus est mon avocat. Avocat veut dire un quelqu'un qui plaide aux causes positivement devant Dieu. Amen. Et quand nous mettons dans la terre, parfois, il passe d'un problème, il vient faire la police, il vient avec un avocat pour être capable de ce droit, et l'avocat est capable de plaider pour lui devant la cour. Mais dans le spirituel, c'est pareil. Fait que moi, nous passons dans Jésus,
nous commençons avec le Seigneur Jésus, nous nous passe d'un problème, puis ça n'a toujours plaît de cause. Personne. Contraire, le diable peut continuer à accuser nous. Mais ça montre nous qui fait nous besoin et un avocat, parce que la Bible montre nous aussi que le diable c'est un accusateur. Il accuse nous devant le Père. C'est ça le travail du diable. Mais maintenant, quand on a Jésus, l'état de diable, quoi qu'il joue devant le Père, Jésus pour plaide de cause positivement devant le Père. Comment le diable est capable d'accuser? Il est capable de faire un miracle, de faire un bon Dieu agir dans une circonstance, dans une situation de la vie. Le diable, il voit qu'il joue, comment? Il peut dire bon Dieu comme ça? Non, on ne va pas donner ça miracle là, tu vas regarder le cas des mauvais qu'il fait, tu vas regarder comment le cas des péchés qu'il fait, tu vas regarder comment il vit sur la vie. Qui miracle pas de lui? L'accusateur, le diable dit tout ça. Alors ça ne fait pas nous compte de sa vanité, ça. Nous qui avons le Seigneur Jésus dans la vie, Jésus c'est l'avocat. Et là, Jésus pour venir devant le Père, il pour plaider nous cause, il pour dire non. Ça qui est là, il est en Christ. Il bosse avec moi. L'accusateur n'a aucun droit, on peut se donner ses priorités. Si vous venez faire péché, Jésus-Christ est là devant le Père pour dire comme ça, pardonne ce péché, une verse position pour lui. Si vous voyez parce qu'il y a personne qui vous plaide pour cause devant mon Dieu, ça miracle qui nous fait dire qu'il vient en tout avec mon Dieu, là, tu pourrais venir. Parce qu'il n'y a personne, il y a un avocat, tout seul. Vous faire péché, vous dites, ah, Dieu, qui m'en a fait, trop tard, fini. Vos relations avec mon Dieu, coupées. Toute connexion qui est avec mon Dieu, coupée, tout seul, dans le coin, il n'y a aucune solution. Mais à cause de Jésus-Christ comme un avocat, le moment où il fait péché, quand le Seigneur pardonne-moi, quand il est en colère, quand il est là, Jésus-Christ se disant qu'il fait verser pour vous, qu'il fait laver vous, qu'il fait purifier vous, il remet tout en connexion avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune barrière qui est capable de venir, qui sépare vous avec mon Dieu. À cause de ça, dans Romains, la Bible dit comme ça. Il n'y a pas un non qui est capable de séparer nous avec l'amour de Dieu. Non, il ne va pas dire ni l'ange, ni l'auteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni aucune créature n'a pas pour capable de séparer vous avec l'amour qui conduit l'amour. Qui fait? Parce qu'il y a Jésus comme avocat. Mais si vous avez Jésus, ouais, vous voyez, l'amour de Dieu est folle. Comment la Bible dit d'être privé de la gloire de Dieu. À cause de ça, nous connaissons qu'il y a Jésus comme avocat. Il a pour plaide pour nous et il n'a pas pris aucune séparation entre nous avec mon Dieu. Voilà, nous terminons pour aujourd'hui. Et laissez-nous mettre nous debout. Nous voir une comprendre un peu ce qui nous comprend ce matin. La semaine prochaine, nous continuons encore. Tout cela nous peut faire ce que nous sommes capables de comprendre qui est là derrière le nom de Jésus. Et quand nous comprenons ça qui va arriver, nous sommes capables de croire dans le nom de Jésus. Et quand nous croyons dans le nom de Jésus qui va arriver, nous trouvons une merveille. Nous trouvons un miracle de la vie. Miracle encore existé. Parce que personne ne vient dire comme ça, miracle qui existe. Parce que la Bible dit comme ça, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier veut dire le moment qui se dit dans la chair, en chair et en os. Si guéri, si délivré, tiré, si c'est du mort. Aujourd'hui veut dire dans l'époque. Mais encore pareil, éternellement veut dire si la terre vous encore descend 320 années, ça c'est même qui vous venir pour dire la Bible pour croire dans Jésus là, il vous trouver un miracle aussi. Il passe comme ça. Amen. Ce n'est pas bien dire, est-ce qu'ils vont dire, aïe, qui miracle, gars, oh, le fils. Non, tu ne vis trop tard. Tu ne vis trop tard. Si vous ne passez pas dans le miracle, vous pouvez nous passer là. Amen. Parce que Jésus nous dit, faire l'expérience avec mon Dieu, vous êtes capable de trouver la puissance de Dieu manifestée dans la vie. Voilà, laissez-nous répéter une prière ensemble. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, mon temps de parole. mon temps de parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De parole. De parole. Instruire-moi. Instruire-moi. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Azodi. Pour faire comprendre. Pour faire comprendre. Qui veut dire. Qui veut dire. L'apôtre. L'apôtre. Et le souverain. Et le souverain. Sacrificateur. Sacrificateur. Pour faire comprendre. Pour faire comprendre. Qui comme on confesse la foi. Comme on confesse la foi. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Il prend sa confession là. Il prend sa confession Il là. amène ça devant le Père. Il amène ça devant le Père. Et Dieu le Père. Et Dieu le Père. Exauce la prière là. Exauce la prière. Et moi ici. Et moi aussi. Retrouve-moi. Retrouve-moi. Profite. Profite. Par une merveille de Dieu. Par la merveille de Dieu. Dans la vie. Dans mon vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tes paroles. Pour tes paroles. Qui finit clairement. Qui finit clairement. Afin qu'il soit capable. Afin qu'il soit capable. Croire. Croire. Comme un bizarre. Comme un bizarre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.